prier ce soir. Père, tu sais que je ne sais rien. Ce peuple s'avance ce soir, non pas pour écouter et non parler, mais ils sont venus pour t'écouter, toi, parler. Que je diminue, Éternel notre Dieu, et que tu croisses. Bénis ce moment et que tout soit pour ta seule gloire. C'est en ton nom, Jésus, notre Seigneur et notre Père, que nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer Jésus? C'est le Seigneur qui est digne de nos acclamations et il les mérite. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la gloire de notre Dieu? Amen. 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 Voilà, nous pouvons nous asseoir. Permettez-moi de rendre grâce à Dieu. Je suis parmi ceux qui savent que apporter la parole n'est pas un sujet de joie, mais c'est une grande responsabilité. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur qu'on a forcément de quoi dire au peuple de Dieu. Mais il faudrait que lorsque vous vous tenez devant son peuple, que vous soyez effectivement celui qui a été mandaté, afin que tu sois béni et que tu ne retournes pas tel que tu étais venu. Que notre Dieu soit béni, parce que c'est lui qui a rendu possible ces instants. D'aucuns ne s'imaginaient, mais le Seigneur le savait, qu'on devait se retrouver en ces lieux. Et que le Seigneur bénisse encore l'équipe dirigeante de cette cellule pour la confiance qu'ils nous ont témoignée. Nous étions venus en mission dimanche, mais ils ont été sûrement convaincus par le Saint-Esprit pour que nous puissions nourrir le peuple de Dieu que vous êtes pendant ces 2 jours. Vraiment, que mon Dieu bénisse toute l'équipe dirigeante de la cellule. Alors, je te salue toi aussi qui est là ce soir. Je sais une chose. Et comme je l'ai dit dans ma prière, bien-aimé, tu n'es pas venu pour m'écouter, mais tu es venu écouter le Seigneur. Alors, au travers de moi, que le Seigneur te parle. Au travers de moi, que le Seigneur rencontre les désirs de ton cœur. Que ta préoccupation trouve gain de cause devant le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis un enfant maison. Et comprenez que nous sommes des fils d'Abraham Galassi. Et nous marchons sur les traces de notre père.
Je vais inviter la chorale que nous puissions chanter ces petits morceaux avant de commencer. Parce que, comme je disais, nous suivons les traces de notre Père. Il est presque difficile ou impossible que le Père apporte la parole sans pour autant chanter. Je t'aime, Seigneur. Ton amour ne faillit jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Du moment où je me lève jusqu'à mon coucher, je chanterai les bontés de Dieu. Est-ce qu'on peut recommencer? Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Ton amour ne faillit jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Oh, toute ma vie tu as été bon. Toute ma vie tu as été si. Une fois toute ma vie, toute ma vie tu as été. Toute ma vie tu as été fidèle. Avec les souffles qui m'étonnent, je chantais la bonté de Dieu. Est-ce qu'on peut chanter la bonté de Dieu? Je chanterai la bonté de Dieu. Chantons la bonté de Dieu une fois encore. Je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Est-ce qu'on peut faire des bruits pour la gloire de notre Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au mois de juin de l'an 2025. Et ce mois sanctionne la fin du premier semestre. Dans quelques jours, nous allons devoir clôturer ce mois pour nous permettre d'entamer le second semestre de cette année. Et comme je disais à mon introduction, il a plu au Seigneur que nous apportions la parole dans cette cellule de Lingwala pendant ces 2 jours. Et bien aimé dans le Seigneur, la parole que j'aimerais partager avec nous ce soir, c'est une pensée que le Seigneur a imprimée en moi depuis les dimanches, où j'avais été saisi pour bénir le peuple de Dieu en animant ce séminaire. Amen. Amen. Et ce programme, nous croyons
changera la manière de voir, la manière de faire d'une maman, d'un papa, d'un jeune frère ou d'une jeune sœur. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et par la grâce de Dieu, ça sera des moments forts de prière et d'enseignement, afin que nous soyons tous bénis et que chacun de nous se retrouve. J'ai prié le Seigneur que mon passage dans cette cellule ne soit pas vain, mais que cela soit marqué en apportant une contribution considérable au travail du Saint-Esprit qu'il a commencé à faire depuis le début de cette année. Cette année qui est une année de triomphe. Et comme j'aime toujours dire dans beaucoup de mes interventions, je les reprends encore ce soir. J'aimerais être réellement un canal de bénédiction pour toi. Bien-aimé, au travers de moi, que le Seigneur te bénisse. Que je sois effectivement un canal de bénédiction pour toi. Si une personne seulement sera bénie pendant ces 2 jours, la gloire reviendra à notre Dieu. Et cette personne-là, c'est toi. J'ai dit, cette personne-là, c'est toi. Et je crois que le Seigneur va accomplir quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une année décrétée par Dieu au travers la bouche de notre Père spirituel Abraham Galassi, l'année des triomphes. Et voilà pourquoi les thèmes que j'aimerais partager avec nous, les thèmes que nous allons exploiter tout au long de ces 2 jours, je l'ai intitulé Né pour triompher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Né pour triompher. Alors, avant de pénétrer le fond de cette pensée de Dieu, j'aimerais que nous posions des fondements. Et d'entrée de jeu, selon ce que le Seigneur nous a fait comprendre, en ce qui concerne ces sujets, que toute personne qui est née, je dirais d'un homme et d'une femme, bien-aimé, cette personne est appelée normalement à triompher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, je suis en train de fixer les jalons pour ce programme de prière. Alors je disais que selon que le Seigneur nous a fait comprendre ces sujets, c'est que toute personne qui est née d'un homme et d'une femme, bien-aimé, cette personne est appelée normalement à triompher. Dans la pensée de Dieu, tel que toi et moi nous sommes là, bien-aimé, le Seigneur nous attend au triomphe. Voilà pourquoi tu es né. Et j'aime dire toujours, tu n'es pas le fruit du hasard. Mais le fait que tu sois sur la terre, cela a été dans le plan de Dieu. Et le Seigneur t'envoya sur la terre, bien-aimé, c'est pour que tu puisses triompher. Alléluia. Amen. C'est pour que tu sois victorieux. Voilà pourquoi le Seigneur t'a envoyé sur la terre. Suis-moi très bien et tu vas comprendre ces choses. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un ce soir qui est né d'un homme et d'une femme?
oya botama na nzela ya mwasi to pe mobali. Est-ce que mutangwa sawa? Mutangwa sawa. Na moni ba mususu ba tomboli maboko te yo botama kaka na mama. Ozobanga nini? Alléluia. Hey. Alors, parce que tu es né d'un homme et d'une femme, la bonne nouvelle que le Seigneur m'envoie te communiquer. Alors que nous terminons le premier semestre de cette année, toi, tu es appelé à triompher. Bien-aimé dans le Seigneur, le triomphe est ton partage. Le triomphe t'attend. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si toute personne, selon la pensée de Dieu, qui est né d'un homme et d'une femme, est appelé à triompher, à combien plus forte raison celui qui est né de Dieu. Alléluia. Amen. Si toute personne né d'un homme et d'une femme est appelé à triompher, à combien plus forte raison celui qui est né de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire ça tout à l'heure. Mais permettez-moi quand même de vous énoncer quelque chose. 1 Jean chapitre 5. C'est ça même notre texte de base. Amen. Du 1er au 5e verset, la Bible dit, quiconque croit que Jésus est le Christ, cette personne est née de Dieu. Alléluia. Amen. Et toi et moi, je présume, je crois que tel que tu es là et tel que je suis là, bien-aimé dans le Seigneur, nous croyons en Jésus-Christ. Et parce que nous croyons en Jésus-Christ, la Bible dit nous sommes nés de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien aimé, le simple fait d'accepter Christ, le simple fait de croire à Christ, cela te qualifie, te donne l'identité d'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et la Bible continue en disant, et tout ce qui est né de Dieu, la Bible dit triomphe du monde. Voilà pourquoi je disais, amen. Est-ce que toi tu n'as pas cru au Seigneur Jésus-Christ? Tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. N'est-ce pas que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Amen. C'est une question que je suis en train de poser. N'est-ce pas que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ? N'est-ce pas que tu as donné ta vie à Jésus? Le fait que tu aies donné ta vie à Jésus te qualifie déjà au triomphe. Voilà pourquoi je disais, le triomphe est ton partage. Toi tu es appelé à vivre le triomphe. Toi tu es appelé à vivre le triomphe. Alors j'aimerais te dire ce soir, retiens ceci, que personne ne te fasse croire le contraire. Alléluia. Amen. Je dis que personne ne te fasse croire le contraire de cette vérité. Je dis bien personne, qui qu'il soit, même pas ton père, même pas ta mère, bien aimé, même pas le plus grand sorcier de ta famille, même pas le plus grand sorcier de ton quartier. Je dis bien que personne ne te fasse croire le contraire de cette vérité. Parce que toi, tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. Et par le fait que tu as cru à Christ, bien dans le Seigneur, le triomphe est ton partage. Voilà pourquoi je te dis, tu as été né pour triompher. Alléluia. Amen. Alléluia, Église de Dieu. Amen. Tu es né pour
triompher. Et j'aimerais rajouter, quelle que soit la famille dans laquelle tu es né, quel que soit le niveau d'études que tu as atteint, mais laisse-moi te dire que rien ne te fasse croire le contraire de cette vérité biblique. Parce que tu as crié au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, le triomphe est pour toi. Le triomphe est ton partage. Bien-aimé, voilà pourquoi nous disons, tu es appelé à triompher. Je ne parle pas de ton voisin. Je parle de toi. Toi qui m'écoutes ce soir, tu es appelé au triomphe. J'ai dit le triomphe est ton partage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous révéler un mystère ou encore une vérité. Il m'est arrivé à une certaine période, je faisais des recherches sur un sujet. Bon, évidemment, ça me concernait. Pour la petite histoire, quand je me suis marié, il a fallu 5 bonnes années pour que ma femme puisse concevoir. Mais pendant tout ce temps-là, nous étions à la recherche de la solution. Nous étions dans la prière. On allait voir le médecin pour savoir quel était le problème. Pourquoi ça n'arrivait pas d'aussitôt? Pourquoi les choses tardaient? Mais pendant toutes ces recherches, je me suis même documenté. Alors je suis tombé sur un ouvrage. Évidemment, l'ouvrage parlait de la conception. Écoutez ce que j'ai découvert. Et je ne pense pas que je serai contredit par des médecins qui peuvent être là. Alléluia. Amen. Je ne pense pas être contredit. Je vais lire. Écoutez. On dit ceci. Il n'y a que 10 à 33% de chances pour qu'une femme tombe enceinte après un rapport sexuel. Évidemment, en fonction de sa date d'ovulation. Ça, ce sont des choses que j'ai appris lorsque je faisais mes recherches pour savoir pourquoi est-ce que ça traînait. Et on dit il n'y a que 10 à 33% pour qu'une femme puisse concevoir lors d'un rapport sexuel. Et on dit encore, lorsque l'homme libère sa sémence, dans la sémence de l'homme, il y a 20 à 300 millions de vies contenues dans cette sémence. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Donc dans la sémence de l'homme, le nombre de vies qu'il y a, on parle de 20 à 300 millions de vies qui sont contenues dans cette sémence, effectivement pour féconder l'ovule de la femme. Mais écoutez, malgré ce nombre, on dit 200 seulement atteignent l'ovule après avoir parcouru un long trajet qui est aussi entaché de beaucoup d'embuscades ou d'obstacles. Alléluia. Amen. Suis-moi, tu vas comprendre pourquoi je te dis ces choses. Et la troisième chose, non seulement que cette sémence de l'homme rencontre un certain nombre d'obstacles tout au long de son parcours, mais on nous dit que ils doivent également se déplacer sur une longue et grande distance pour atteindre l'ovule. J'ai beaucoup aimé. Écoutez, on dit ceci: il bénéficie d'un coup de pouce
etinda du corps de la femme ya nzoto ya mwasi qui déploie ses défenses naturelles. oyo ezobimisa. Ah, ça j'ai beaucoup aimé. Pour s'assurer que seul le meilleur sémence atteigne l'ovule. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi j'ai dit toutes ces choses? Pourquoi je t'ai dit toutes ces choses? C'est pour que tu comprennes que tu as été vainqueur dès ta conception. Et bandit les lotés. Alléluia. Amen. Avant même qu'on les déconçoive. Amen. Toi tu avais déjà été vainqueur. Oh Jésus. Alléluia. Amen. Imagine-toi, ton père a libéré la sémence. Et dans cette sémence-là, il y a 20 000 à 300 millions de vies. Si on a 300 millions de vies, Yondobima. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce n'est pas toutes les vies qui ont fécondé l'œuf de ta mère. Mais Yoka Kando Sanini, Obima. Oh, c'est pour te dire, bien-aimé dans le Seigneur, tu as été vainqueur avant même ta conception. Oh, voilà pourquoi j'aimerais te dire ce soir, ce n'est pas ce que tu vis, ce n'est pas ce que tu traverses qui va transformer ou changer cette vérité, mais la finalité des choses. Le triomphe t'attend. Alléluia. Amen. Oh, quelqu'un me donne un amen. Je dis ceci, malgré ce que tu vis, malgré ce que tu traverses, la bonne nouvelle, c'est le sommet qui t'attend. Parce que toi, bien-aimé, tu as été vainqueur depuis la conception. Tu as été vainqueur depuis la conception. Alors j'aimerais dire à une personne ce soir, tu n'es pas une improvisation. Tu n'es pas le fruit du hasard. Alléluia. Amen. Mais dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu. Alléluia. Amen. J'ai dit dans le plan de Dieu. Il faut botama. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je ne sais pas si tu me comprends. Je ne sais pas si tu me comprends. Mais voilà ce que le Seigneur m'a demandé de te dire. Que tu as été vainqueur, bien-aimé, dès ta conception. Alors que ce que tu vis et ce que tu traverses ne puisse pas t'emporter à perdre cette vérité de choses. Voilà pourquoi je te disais, tu es né pour triompher. Je reprends en disant, tu es né pour triompher. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Amen, amen. Amen. Vous savez, il y a des familles où on n'a même pas voulu que tu naisses. Peut-être avant que tu ne naisses, il y a eu même des tracasseries. On a voulu avorter de toi. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur a fait que tu sois ce que tu es ce soir. Parce que Dieu avait un plan. Parce que Dieu avait un projet. Et ce projet-là, bien aimé, c'est pour t'amener au sommet. Ce projet-là, c'est pour que tu puisses triompher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ouvrons nos Bibles. 1 Jean chapitre 1er. 1 Jean chapitre 5. Du 1er au 6e verset. Je vais lire rapidement. J'ai beaucoup aimé la Bible. Il est écrit, quiconque croit que Jésus est le Christ, la Bible dit, cette personne est née de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Verset 2.
Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. La Bible dit verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Écoutez la suite. Et la victoire qui triomphe du monde, la Bible dit c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon c'est lui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Oh bien-aimé dans le Seigneur, à la lumière de cette parole, parce que toi tu crois et tu proclames que Jésus est le Fils de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu es appelé à triompher. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit Amen. J'ai dit tu es appelé à triompher. Alors nous parlons des nés pour triompher. Vous savez cette année, c'est une année vraiment exceptionnelle. C'est vraiment une année vraiment exceptionnelle. Et nous venons de lire dans la Bible. La Bible nous parle de triomphe. Et nous sommes effectivement dans une année de triomphe. C'est simplement pour te dire, le Seigneur t'attend au sommet. Je dis, le Seigneur t'attend au sommet. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que le Seigneur m'envoie te dire. Alors laisse-moi encore te dire ce soir, tu es appelé à triompher cette année. Et c'est là dans tous les domaines de ta vie. Je réponds, tu es appelé à triompher cette année dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Amen. Et la pensée de Dieu pour toi et moi est que nous triomphons. Bien-aimé, il est peut-être vrai que jusque là tu n'as pas encore triomphé. Tu ne vois pas encore les triomphes. Mais sache-le que c'est certain. Les triomphes que le Seigneur a prôné pour cette année, bien-aimé, cela est ton partage. Alors j'aimerais te dire, avant la fin de cette année, le triomphe sera ton partage. J'ai dit le triomphe sera ton partage. Et d'ailleurs je ne voudrais pas t'amener à la fin de l'année. Laisse-moi te dire, avant la fin de ce mois de juin, j'ai dit, tu vas témoigner le triomphe de Dieu. Oh, je réponds avant la fin de ce mois. Bien-aimé, tu vas témoigner le triomphe de Dieu. Oh, comme nous avions dit le dimanche, le Dieu qui exauce les prières fera que toi tu sois un témoignage et qu'au travers de toi que les gens sachent et voient que tu sers effectivement un vrai Dieu. Amen. Voilà pourquoi je te disais, les choses ne marchent peut-être pas maintenant. Tu vis dans des difficultés. Là n'est pas un problème. Mais la bonne nouvelle, avant la fin de ce mois de juin, oh, je reprends avant la fin de ce mois de juin. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas vivre le triomphe. Vous savez le message que je t'apporte ce soir, ce ne sont pas des choses que je me suis assis. J'ai commencé à réfléchir, à raisonner. Non. Mais le Seigneur m'a dit, dis à mon peuple qu'ils sont nés pour triompher. Malgré ce qu'ils vivent, malgré ce qu'ils traversent, ma parole est certaine. Ils vont vivre les triomphes, ils vont expérimenter les triomphes et ils vont témoigner les triomphes. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, n'oublions pas que les triomphes, c'est aussi le résultat d'un combat.
Tout ce que tu vis là, tout ce que tu traverses là, dans ta vie, même ce que notre nation est en train de traverser, dans ta famille, tout ce que tu vis au travail, bien aimé dans le Seigneur, c'est simplement pour t'amener à la victoire finale. Dites-moi, comment on t'appellera vainqueur si tu n'as pas combattu? Alléluia. Comment on peut t'appeler vainqueur si tu n'as pas combattu? Alléluia. Alléluia. Amen. Alors tout ce que tu vois là, les combats, les difficultés, toutes ces choses là que tu vis dans ta vie, bien aimé, simplement c'est pour t'amener à la victoire finale. Vous savez, j'aime la Bible et j'aime Dieu. Alléluia. Amen. J'aime la Bible et j'aime ces dieux-là. Bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur fera que ces choses s'accomplissent dans ta vie. J'ai dit, le Seigneur fera que ces choses s'accomplissent dans ta vie. Je me tiens encore sur cette chaîne, une chaîne de vérité. Je me rappelle, je peux me rappeler, lorsqu'on a dédicacé ces temples, on a dit, Seigneur, lorsque ton peuple priera, Seigneur, exauce. La parole qui sera prêchée, que cette parole-là touche les cœurs. Alors ce soir, bien aimé, je viens te parler de la part de Dieu. Malgré tout ce que tu vis, malgré tout ce que tu traverses, bien aimé dans le Seigneur, le triomphe est certain. Cette chose-là est pour t'amener à la victoire finale. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et hier on nous a dit en ces lieux, ne crains rien. Alléluia. N'aie peur de rien. Malgré ce que tu vis, malgré ce que tu traverses. Alléluia. Amen. Amen. Paul pouvait dire aux Romains, dans Romains chapitre 8, je crois le verset 18, Paul dit ceci, il dit, les souffrances du temps présent ne seront à rien comparables à la gloire à venir. Oh, bien aimé dans le Seigneur, maintenant tu souffres, tu te plains, tu vis des difficultés, mais laisse-moi te dire, ces difficultés et ces souffrances ne seront à rien comparables à la gloire que le Seigneur te réserve. Je dis, ne seront jamais comparables à la gloire que le Seigneur te réserve. Voilà pourquoi ce soir, sois rassuré que toi, tu as été né pour triompher. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à tes côtés que Papa José, alléluia. Alléluia. Amen. Et depuis na yeba makamboy, na tambola kana assurance. Et anelo we bangi sakangate. Parce que na yebi lobi na ngego zala ndenge nini. Ngai na bota mapona longa. Solo papa. Ndenge yopo bota mapolonga. Amen. Alléluia. Amen. Et le triomphe t'attend. Le triomphe t'attend. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alors n'aie peur de rien. Ne crains rien. Malgré tout ce que tu traverses, tout ce que tu vois, tout ce que tu entends. Et je disais, toutes ces choses-là certifient sur le triomphe à venir. Alléluia. Amen. J'ai dit toutes ces choses-là certifient sur le triomphe à venir. Amen, amen. Amen.
Amen. Amen, amen. Amen. Alors rapidement, nous allons même continuer d'aimer, il n'y a pas de problème. Nous parlons des nez pour triompher. Définissons rapidement les concepts clés de notre thème. Il y en a deux. Né et triompher. Bien aimé, lorsqu'on parle de naître, ou lorsqu'on parle de né, c'est un adjectif qui est le fait de naître. On fait allusion à la naissance. Tu es né un jour, comme moi aussi je suis né un jour. Tous tels que nous sommes là, nous avons une date de naissance. Alléluia. Amen. Mais je vous disais, ta naissance n'est pas le fruit du hasard. Je reprends en disant, ta naissance n'est pas le fruit du hasard. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je te dis, ta naissance n'est pas le fruit du hasard. Bien aimé dans le Seigneur, tu n'es pas un fruit du hasard. Amen, amen. Amen. Et triompher, c'est exulter. Voilà, c'est-à-dire se réjouir extrêmement. Éprouver une grande joie dont on donne des signes manifestes. Bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si tu t'es déjà réjoui. Je ne sais pas. Mais je vais te dire, Babisengo wana oyo sepela wana. Yango te nzamba zoze le lolobi. Amen. Amen, amen. Amen. Et si je peux me permettre de dire, Nzambe asali sawara bantrellement ya kosepela. Nano sepela te. Amen. Alléluia. Amen. Osala kande entraînement ya kosepela. Gloire à Jésus. Mais kala mingi te ozo sepela. Amen. Nzamba pambola yo parce que tu as compris. Amen. Je vous ai dit dimanche, lorsque nous cultes, même nos acclamations, bien aimé, participe aussi au culte. C'est comme si tu arrachais, tu dis Oyo Yangai. Alléluia. Amen. Alors je réponds pour te dire, Nzambe abandaki kosali soka entraînement ya kosepela. Amen. Na pona no sepela te. Amen. Mais kosepela ya solo ezoya kala mingi te. Alléluia. Je dis kosepela ya solo ezoya kala mingi te. Quelqu'un croit à cette parole? Et triompher, c'est aussi sauter de joie. Où tu vas commencer à sauter et tu es en train de te réjouir. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je dis ce temps-là, c'est pour bientôt. Tu vas sauter de joie. Tu vas sauter de joie. Tu vas célébrer les victoires. Les fêtes. Bien aimé, tu vas les célébrer. Ça c'est la bonne nouvelle que le Seigneur m'a envoyé te dire. J'ai dit ça, c'est ce que le Seigneur m'a demandé de te communiquer. Dans peu de temps, bien aimé, retiens ces choses. Vous savez cette parole que je t'apporte ce soir, parce que c'est la parole de Dieu. Elle-même a la possibilité de créer. Ça veut dire que les choses que j'ai dit ici, mais simplement parce que je l'ai dit au nom de Jésus, afin que tu vives la joie. Ah, si j'étais à ta place, si j'étais à ta place, si moi j'étais à ta place. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça la bonne nouvelle que le Seigneur m'envoie te communiquer ce soir. C'est ça la bonne nouvelle que le Seigneur m'envoie te communiquer pendant ces 2 jours. Que tu le saches. Bientôt, tu vas exulter. Bientôt,
tu vas sauter. Bientôt, tu vas célébrer. Parce que c'est maintenant ton temps. J'ai dit c'est maintenant ton temps. C'est maintenant ton temps. Avant la fin de cette année, tu seras dans la joie. Toi qui n'as jamais, toi qui ne t'es jamais réjoui, ton temps de réjouissance arrive. J'ai dit ton temps de réjouissance arrive. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, décortiquons ensemble notre texte de base. Je vais arrêter à 19h juste et nous allons prier. Nous allons continuer demain. Au verset 1er de Jean chapitre 5 que nous avions lu, la Bible nous parle de quiconque croit que Jésus est le Christ. Ça, c'est ce qui me fait la joie. Parce que je peux me dire, tu as laissé ta maison, tu es peut-être revenu du boulot, tu pouvais te reposer, mais tu as dit non, je vais écouter la parole. Non, je vais à la prière, je vais à l'église. Bien aimé dans le Seigneur, ne peut venir en ces lieux ce soir malgré les multiples occupations de la journée et les embouteillages que nous connaissons aujourd'hui dans la ville de Kinshasa. C'est tout simplement parce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Oh, quelqu'un me dit Amen. Bien aimé dans le Seigneur, si tu es là, c'est parce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est né de Dieu. Mais j'aime la suite. Écoutez la Bible. La Bible dit quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, bapesi kombote. Balobi te pasteur, enseignant, intercesseur te. La Bible parle de quiconque. Et quand on parle de quiconque, c'est un pronom. Ils ont remplacé ma combo. Donc, balobi motonyo so andimela. Azala elenge. Azala mobange. Azala mukuse mulai. Merci. Balobi motonyo so. Oya andimela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, que le Seigneur te bénisse encore. Oh, ma prière est que le Seigneur se souvienne de toi. J'ai dit que le Seigneur se souvient de toi. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, le fait pour toi de croire que Jésus est le Christ, bien-aimé dans le Seigneur, te met dans une posture où tu es appelé à bénéficier du triomphe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Mais la Bible parle de tout celui qui est né de Dieu. Mais je ne sais pas s'il faudrait parler de la nouvelle naissance ici. Mais je ne pense pas que nous aurons le temps. C'est tout un enseignement. On ne saura pas parler de la nouvelle naissance. Mais je pense humblement que chacun de nous, tel que nous sommes là, peut savoir la nouvelle naissance c'est quoi. Alléluia. Amen. Parce que c'est cette nouvelle naissance qui te met dans la posture de triompher parce que tu es un enfant de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Amen. Et ce message ne peut être valable que pour ceux qui sont effectivement nés de nouveau. Alléluia. Amen.
J'ai dit ce message ne peut être valable qu'effectivement pour ceux qui sont nés de nouveau. Mais écoutez la deuxième partie de ce verset premier toujours. La Bible est vraiment merveilleuse. Écoutez ce que l'on dit. Quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Ça veut dire quoi? Bien aimé, l'on ne peut pas prétendre aimer Dieu sans aimer Christ. C'est impossible. Amen. Amen, amen. Amen. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu sans aimer Christ. Dieu est Christ. Et aujourd'hui dans la ville, bon, pas seulement dans la ville, je pense même sous d'autres cieux. Alléluia. Amen. Il y a des religions qui n'acceptent pas Christ. Alléluia église. Amen. Alléluia église. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, toi, tu es au bon endroit. Aïe, 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 aïe. J'ai dit toi, tu es au bon endroit. Amen. Parce qu'à la louange, dans cette église, bien aimé dans le Seigneur, nous croyons en Dieu, mais aussi à son Fils venu en chair. Tu es au bon endroit. Et laisse-moi encore t'annoncer, bien-aimé, le triomphe est ton partage. Le triomphe est ton partage. Le triomphe est ton partage. Alors j'aimerais pour ce soir que nous puissions nous arrêter là. Nous allons passer dans un moment de prière pour ne pas abuser de votre temps. Mais nous allons continuer demain. Et nous allons aussi proclamer des choses afin que d'ici la fin de ce mois de juin, en tout cas, décembre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu que je te prie, le Dieu prêche, le Dieu de mon appel, le Dieu que je sais, chaque jour qui passe, il fait de nouvelles choses dans la vie de ses enfants. Et ce que le Seigneur fera demain, c'est pour demain. Voilà pourquoi moi je ne vois pas demain, je me contente d'aujourd'hui. Et bien aimé, j'ai saisi ce moment pour prier le Seigneur afin que le triomphe, tel qu'il m'a dit ce soir, soit mon partage. Nabotama pambate, naza fruit hasard te, conséquence te, mais na plan ya nzambe, nzamba eba inga fa ina botama. Alors le quoi na botama pona longa, elonga wane banda kobila ngai ko banda poko alelo oyo. Est-ce que tu peux t'élever? Nous allons prier le Seigneur. Prie. Parce qu'il n'y a personne qui priera à ta place. J'ai mes problèmes. Je n'aurai peut-être pas le temps de prier pour toi ce soir. Mais le Seigneur te donne l'occasion que tu puisses aussi prier. Bien aimé, tu as écouté la parole de Dieu, a la possibilité de créer. Même si les choses n'existaient pas. Mais au travers de la parole que tu as écoutée ce soir, ce qui n'existait pas va être là. Accomplis ces choses.